Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée très récemment. Une question d'ailleurs qui revient fréquemment, que moi-même je me suis posée quand je me suis lancé dans mes premiers investissements locatifs. C'était, est-ce qu'il faut plutôt que je commence par un immeuble ou est-ce qu'il faut plutôt aller sur un appartement pour son investissement locatif? Je balance l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo et je vais t'inviter également, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. Donc une chaîne d'immobilier, je publie des vidéos toutes les semaines, même plusieurs vidéos par semaine, où je parle d'immobilier, je parle d'investissement locatif, je parle de location courte durée et je parle de sous-location. Donc notamment si tu es intéressé par la sous-location professionnelle immobilière, et si tu connais absolument rien là-dedans, je t'invite à dérouler en bas de cette vidéo et à récupérer une heure de formation totalement gratuite où je t'explique comment moi, grâce à ça, je génère plusieurs milliers d'euros et comment j'ai pu faire un gros business sur ce type d'activité, ce type d'exploitation. Donc une exploitation en location courte durée, mais une spécificité qui est la sous-location en plus de mes investissements locatifs. Donc si tu es intéressé, je t'invite à découvrir ça tout de suite après, juste en bas de cette vidéo. Et puis si par contre tu es investisseur immobilier et que tu veux faire de la location courte durée, tu te poses des questions sur notamment comment automatiser tes check-in, comment automatiser les ménages ou tout simplement comment booster la rentabilité, comment booster le prix de réservation, c'est pareil, je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure que tu peux récupérer juste en bas de cette vidéo. Donc qui je suis pour te parler de tout ça? Je suis quelqu'un qui fait donc de l'immobilier depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai 43 ans et je fais également donc de la sous-location depuis maintenant pratiquement 5 ans. Donc sous-location professionnelle qui m'a permis à un moment de ma vie, j'étais on va dire bloqué, je ne pouvais pas faire de prêts supplémentaires parce que j'avais dépassé mon seuil d'endettement. Et du coup, j'ai trouvé cette solution qui m'a permis de continuer à faire de l'immobilier, continuer à générer de l'argent et faire donc un business par rapport à ça. Donc du coup, encore une fois, si tu es intéressé par ça, je t'invite à dérouler et à récupérer donc cette heure de formation totalement gratuite. Voilà, donc l'introduction maintenant a été lancée. Je vais te parler et je vais te répondre à cette question qu'on m'a posée, une question qui revient assez fréquemment et que moi-même je me suis posée d'ailleurs quand je me suis lancé dans mes premiers investissements locatifs, qui était est-ce que je commence plutôt par un immeuble? Donc un immeuble de rapport, on se comprend, et du coup un immeuble il y a plusieurs appartements dedans, ou est-ce que je commence plutôt par un appartement pour mes premiers investissements locatifs? Alors moi je vais te donner ma recommandation, mes conseils par rapport à ça, ce que moi j'ai fait, et puis ensuite aussi c'est une réponse qui se fait en fonction de toi, où est-ce que tu en es dans tes investissements locatifs tout simplement. Parce que si effectivement tu es débutant, que tu te lances dans l'investissement locatif ou voire même tu t'es toujours pas lancé dans l'investissement locatif, c'est un sujet qui est en réflexion pour toi. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un ami qui souhaitait se lancer dans l'investissement locatif et donc ce que je lui ai recommandé, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je recommande à tous ceux qui se lancent dans l'investissement locatif, parce que c'est vrai que la première fois généralement on a un peu peur. On est un peu inquiet, on ne sait pas trop vers quoi on va, on ne sait pas trop si ça va être rentable, on ne sait pas trop si on va amortir le prêt, c'est-à-dire est-ce qu'on va être capable de rembourser le prêt bancaire et puis effectivement chercher à faire du cash flow, puisque si tu suis cette chaîne, moi l'objectif c'est de t'amener et c'est de t'aiguiller à faire un projet qui te permette en plus donc de rembourser ton prêt bancaire, d'être à l'équilibre par rapport à ça, c'est de générer du cash flow. Et c'est ce que font tous les investisseurs à haut rendement, tous les investisseurs qui gagnent de l'argent et qui vivent de l'immobilier. Si bien entendu c'est juste pour rembourser ton prêt bancaire, tu as bien compris que tu ne pourras pas vivre de l'immobilier pour l'instant. Il faudra t'attendre X années, 15, 20, 25 ans avant de pouvoir espérer commencer à toucher tes premiers revenus par rapport à l'immobilier et puis devenir libre financièrement par rapport à ça. Donc du coup, moi ce que je peux te recommander si tu n'as jamais fait d'investissement locatif, et c'est ce que j'ai recommandé à mon ami, je lui ai dit écoute, franchement pour commencer, lance-toi plutôt sur un appartement. Donc il y a du pour et du contre bien entendu et on va en parler dans cette vidéo, mais c'est vrai que si déjà à la base tu n'as jamais fait d'investissement locatif, c'est ton premier projet, franchement aller sur un immeuble de rapport, c'est
relativement risqué. Il y a un risque qui est plus important puisque tu as bien compris qu'un immeuble de rapport, c'est en gros, tu achètes une grande maison et puis dedans, soit il y a déjà plusieurs appartements, soit c'est toi qui vas faire le découpage, qui va redistribuer un petit peu. Donc le gros avantage effectivement de partir sur un immeuble de rapport, c'est que déjà tu es totalement l'arbitre de ce qui va se passer dedans, c'est-à-dire que c'est toi qui va absolument découper, s'il y a du découpage à faire, c'est toi qui vas réfléchir un petit peu à comment tu peux réagencer les différents niveaux, les différents paliers donc de cet immeuble ou de cette maison, de cette grande maison. Donc quand je parle d'immeuble, je parle d'immeubles, de petits immeubles, d'immeubles de rapport de 2, 3, 4, 5 appartements, donc des petits immeubles, c'est là-dessus que vont les investisseurs immobiliers et c'est là-dessus où effectivement, et on va y venir après, où il y a vraiment les points positifs par rapport à ça, c'est que ça te permet d'aller très vite. C'est-à-dire que quand généralement tu t'es fait la main sur un premier appartement, peut-être 2 appartements, le gros avantage d'un immeuble de rapport, et c'est la question qu'à un moment donné je me suis posée aussi, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que plutôt que de chercher les appartements multipliés par 4 ou 5, donc 4 ou 5 recherches, plutôt que d'aller 4 ou 5 fois chez ton notaire, plutôt que de lancer 4 ou 5 crédits bancaires, plutôt que de lancer 4 ou 5 fois de la rénovation sur des appartements, faire appel à des soit courtiers en travaux, soit à des artisans, c'est vrai que tu vas le faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'en une fois, en un shoot, tu auras tout de suite 4 ou 5 appartements. Donc c'est vrai que ça te permet d'aller très vite. Et on va dire le principal objectif d'un investissement dans les immeubles de rapport, c'est que ça te permet vraiment de gagner du temps. C'est vraiment pour moi le point le plus important. On va venir ensuite après sur d'autres petits points qui sont intéressants par rapport à ça, mais pour moi c'est vraiment le critère numéro 1 qui fait que l'immeuble de rapport te permet d'aller tout de suite très rapidement et d'aller chercher tout de suite plus d'appartements. Donc ça c'est la première chose. L'avantage aussi de l'immeuble de rapport, c'est que à un moment donné, si tu souhaites par exemple solder une partie de ton prêt bancaire, voire même solder ton prêt bancaire si tu as vraiment, si tu dégages d'une grosse rentabilité sur tes appartements, ça peut être de faire de la revente de certains appartements. Donc tu peux très bien, je sais pas, tu as 4-5 appartements, décider de revendre un ou deux, de récupérer un peu de cash, soit de le réinvestir sur autre chose, soit d'aller solder ton prêt bancaire, soit voir carrément, pourquoi pas, solder la totalité de ton prêt bancaire si tu avais fait une belle acquisition au départ. Donc ça, c'est vraiment un point aussi qui rentre en ligne de compte. Autre point qui rentre en ligne de compte également, c'est que tout est centralisé bien entendu sur le même immeuble. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 4-5 appartements dispatchés dans toute ta ville, c'est vrai que tout va se passer dans ton immeuble de rapport. Donc notamment par exemple si tu fais de la location courte durée, tu fais donc de la location saisonnière, enfin location courte durée, le gros avantage c'est que tout va se passer sur place. Donc tu peux très bien imaginer te réserver une petite pièce ou te réserver un endroit dans ton immeuble où tu vas stocker le linge, tu vas stocker les machines à laver, le sèche-linge, peut-être que ça sera un lieu aussi où tu auras une femme de ménage qui pourra justement faire du repassage, etc. Bref, tu pourras en fait tout gérer en interne dans cet immeuble. Je peux t'assurer que quand tu as plusieurs appartements dispatchés un peu partout, si tu ne fais pas appel à une société de conciergerie, c'est vrai que ça devient vite compliqué parce que tu as commencé à avoir beaucoup d'appartements et la partie, on va dire, la plus délicate dans la location courte durée, on n'en parle pas trop d'ailleurs dans toutes les vidéos que je peux voir à droite à gauche, c'est la partie linge. C'est-à-dire qu'autant le nettoyage, c'est relativement facile d'externaliser, ça n'a vraiment aucun problème. Par contre, la partie linge, c'est une partie un peu plus compliquée et qui nécessite différentes techniques, notamment j'en parle dans mes formations. Donc, pour revenir à mon sujet essentiel, c'est vrai que si à un moment donné tu pars plutôt sur l'immeuble, le gros avantage c'est que tout se passe dans cet immeuble-là. Donc même si tu ne fais pas de location courte durée, tu fais peut-être du meublé ou de la location en nu, mais comme tu le sais, moi je ne te recommande pas du tout de faire de location en nu, je suis plutôt sur te dire fais du meublé pour X raisons, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, comme tu le sais. Ça te permet de tout centraliser au même endroit, tes locataires sont tous au même endroit, tu n'as pas trop à aller à droite à gauche, tout se passe ici, tout se passe dans cet immeuble-là. Un autre avantage aussi, donc, quand tu fais un immeuble de rapport, si tu investis dans un immeuble de rapport, l'avantage également que tu as, c'est que notamment tu n'as pas de syndic. Donc contrairement à si tu as un appartement qui est dans une copropriété, tu es dépendant d'un syndic.
Donc là, le point faible qu'il y a dans les appartements, dans les copropriétés, c'est que eh bien, tu peux très bien tomber sur un appartement qui est dans une copropriété où il y a déjà eu eh bien, des travaux majeurs qui ont déjà été réalisés les années passées. Donc par exemple la façade, par exemple la toiture, par exemple l'ascenseur, etc. Des choses qui ont demandé beaucoup de budget. Mais généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les appels de charges sont relativement importants. Donc c'est vrai que quand tu vas arriver, si déjà tu as plusieurs centaines d'euros par mois à sortir pour payer tes charges sur ton appartement, ça va venir complètement plomber ta rentabilité et c'est là où du coup le projet n'est pas intéressant. Et d'ailleurs, je ne t'encourage pas du tout à acheter un appartement dans ce type de copropriété avec ce type de syndic. Autre chose également, tu peux très bien arriver dans une copropriété où effectivement tu as des appels de charges qui sont relativement classiques, pas trop importants, mais renseigne-toi sur est-ce qu'il y a des gros travaux qui sont prévus dans les prochaines années. Ravalement de façade, comme je te le disais, est-ce qu'il y a donc des ascenseurs? S'il n'y a pas d'ascenseur, déjà c'est plutôt un bon point. S'il y a des ascenseurs, ça va être des coûts qui peuvent être importants à un moment donné dans les étapes de ton projet immobilier. Pareil également sur la toiture. Est-ce que la toiture a été prévue d'être revue? Tout ça, c'est des choses qui vont faire qu'à un moment donné, il y aura des appels de charges qui vont être beaucoup plus importants et toi, tu n'auras pas trop ton mot à dire. C'est-à-dire que tu seras obligé, comme tout le monde, de payer ta quote-part et de payer donc les charges liées à ça. Contrairement à un immeuble de rapport, où là, tu es le total arbitre de tout ça. C'est-à-dire que c'est toi qui gères totalement ton immeuble de rapport. Si à un moment donné, ça ne t'arrange pas de le faire telle ou telle année, tu veux plutôt faire ça l'année suivante, eh bien, tu le feras l'année suivante. Si c'est la toiture, si c'est le revêtement de façade, tout ça, c'est toi qui décideras et qui fera en sorte que tu seras l'arbitre de tout ça. Donc, tu ne seras pas stressé, tu n'auras pas à subir les contraintes d'un syndic. Le syndic, c'est toi qui vas t'en occuper et du coup, tu es le total arbitre de ça. Mais généralement, ce qu'on constate aussi sur ce type de projet, c'est que quand c'est toi qui es le propre syndic, généralement, vu que c'est ton immeuble, c'est ta propriété, c'est ton bébé, généralement, tu as tendance à faire les choses bien. C'est-à-dire que généralement, tu as tendance à faire en sorte que tout soit vraiment nickel. Donc généralement, j'ai envie de te dire que ça va peut-être te coûter un peu plus cher parce que c'est ta propriété et donc tu veux faire en sorte que tes locataires se sentent bien et tu veux faire en sorte que tu n'aies pas de problème, que justement ça se loue très facilement, très rapidement et que du coup tes locataires soient heureux et que quand tu les croises dans ton immeuble, ils te serrent la main et qu'ils soient en parfaite puis que du coup il n'y ait pas trop de vacances locatives et que justement il n'y ait pas trop de turnover dans ton immeuble. Donc c'est vrai que généralement on a tendance à payer un peu plus parce que on va on va s'imaginer des travaux qui auraient peut-être pu être reportés un peu plus longtemps ou qui pouvaient rester un petit peu comme ça. Donc voilà, on va dire les principaux avantages d'un immeuble. Donc c'est vrai que moi, je te le dis, effectivement, c'est un immeuble, c'est vraiment le très bon plan parce que ça te permet d'aller très très vite. Et puis, comme je te l'ai dit juste avant, il y a aussi d'autres points qui sont intéressants. Mais quand tu débutes, et généralement, c'est ce qui se passe parce que, par exemple, quand tu prends des Parisiens qui ont, par exemple, des budgets de 150 000 euros, c'est vrai que 150 000 voire 200 000 euros à Paris ou même dans la banlieue parisienne, ils vont pouvoir s'acheter qu'un appartement, très clairement. Donc, généralement, ce type de personnes, ils vont se dire, voilà, j'ai un budget que de 150 200 000 euros, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas 50 000 solutions. Eux, ils vont plutôt partir sur un appartement ou alors ils vont aller en banlieue, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller sur d'autres villes qui ne sont pas très loin de Paris. Et pour le coup, ils vont investir cette fois-ci en immeuble de rapport. Parce que pour le même budget, effectivement, à Paris, ils seraient payés un superbe appartement, alors que sur un immeuble de rapport, au contraire, ils vont du coup être dans le même type de budget, mais cette fois-ci à l'extérieur totalement de Paris, à peut-être 200 km de Paris. Mais on arrive du coup sur des budgets identiques avec des configurations totalement différentes. Le gros avantage également, c'est qu'un appartement, tu mises tout sur un appartement, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'as pas une rentabilité extraordinaire ou alors tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu as mis le focus, tu as mis tes 200 000 euros sur un appartement, tu as tout fait, tu mises tout cet appartement-là. Alors que sur un immeuble, tu as, on va dire, tu as dispatché ton argent finalement sur plusieurs biens. C'est-à-dire que pour la même somme, ça se trouve, tu as 4-5 appartements. Donc c'est vrai que
ça se trouve en plus les appartements vont pas être de même taille, tu auras peut-être des studios, des T1, des T2, ça veut dire que le risque en fait il est éparpillé sur plusieurs configurations et peut-être que dans la ville que tu as choisie, c'est peut-être plus les studios qui sont demandés ou ce sera peut-être sur ceux-là que tu auras plus de rentabilité, mais par contre tu auras peut-être un turnover beaucoup plus important, alors que si ça se trouve sur des T1, des T2, des T3, effectivement tu auras peut-être une meilleure rentabilité, mais par contre derrière, enfin tu auras peut-être une moins bonne rentabilité, pardon, mais par contre derrière, eh bien, tu auras moins de vacances locatives et tes locataires vont rester peut-être plus longtemps. Donc on voit bien que sur un immeuble de rapport, ce qui est bien, c'est que eh bien, on éclate le risque finalement sur plusieurs appartements. Contrairement à quand tu fais qu'un investissement locatif sur un appartement, c'est vrai que tu mises tout sur cet appartement-là. Et puis, comme je te le disais en introduction, si à un moment donné tu veux vraiment faire plusieurs appartements, ton objectif c'est être investisseur locatif et à terme eh bien, devenir libre financièrement et tu veux vivre de tes revenus immobiliers, eh bien, ça veut dire qu'il faudra que tu répètes cette opération X fois. Et tu comprends bien que, on va dire à un moment donné, quand il va falloir chercher un prêt bancaire, est-ce qu'il ne faut pas mieux y aller une bonne fois pour toutes, avoir ton prêt bancaire, faire un gros projet, plutôt que d'y aller une première fois, et puis la banque va attendre un petit peu, va regarder un petit peu ce que tu fais dans ton projet, y retourner une deuxième fois, tout ça en combien de temps? Il va s'écouler peut-être 4-5 ans, alors que si ça se trouve, un immeuble, tu aurais tout pu faire dans une seule et même année. Donc du coup, on voit bien que l'immeuble est quand même très intéressant, hein, on ne va pas se mentir, mais encore une fois, si tu es débutant, que tu te lances dans l'investissement locatif, eh bien, le risque est quand même nettement moindre sur un appartement. Et moi, je ne peux que t'encourager à aller plutôt sur un appartement. Tu te fais la main, tu vois un petit peu les travaux. D'ailleurs, ça te permet de rencontrer différents artisans, de rencontrer des gens du milieu. Tu vas sûrement rencontrer un courtier eh bien, pour ton prêt bancaire, peut-être un courtier en travaux. Tu vas rencontrer des artisans, tu vas rencontrer des agents. Et en fait, tu vas commencer à tisser un réseau dans l'immobilier. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, à un moment donné, eh bien, tu auras peut-être fait 1 ou 2 appartements et là, tu auras justement la capacité parce que tu connaîtras suffisamment de personnes pour pouvoir te lancer sur un gros projet et en plus pour du coup bien mesurer les risques avec les différents corps de métier. Tu vas pouvoir justement bien voir ce qui est possible ou pas de faire dans ta ville. Donc franchement, si tu es un débutant, moi je ne peux que t'encourager à plutôt aller sur des appartements pour te faire la main, voir un peu comment ça se passe, tester le marché, la rentabilité, vérifier que tout ce qu'on peut te dire sur des vidéos, tout ce que je peux te dire eh bien, dans mes vidéos, que c'est vrai, que ça marche, que c'est possible, pour qu'ensuite eh bien, tu puisses aller attaquer cette fois-ci un gros projet. Et donc un gros projet, c'est généralement effectivement un immeuble de rapport. Voilà, eh bien on a fini pour cette vidéo très très courte, mais je pense qu'elle a pu t'aider à répondre à cette question. Donc encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un gros pouce bleu et je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!